Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Le Sénégal a vécu une entame de match sous tension, surpris dès la 6e minute par un Soudan audacieux et libéré, auteur de l'ouverture du score sur une frappe limpide d'Armir Younis Abdallah. Secoués mais lucides, les Lions de la Teranga ont progressivement repris la main, imposant leur rythme et repoussant le bloc soudanais dans ses retranchements. La bascule est intervenue avec l'égalisation de Pape Gueye avant que le milieu sénégalais le frappe à nouveau juste avant la pause pour signer un doublé autoritaire. À la mi-temps, le Sénégal mène 2-1, renversant le scénario par sa maîtrise collective et l'influence décisive de son entrejeu. Il faut être prêt du début jusqu'à la fin, sinon tu risques d'être puni. Et je pense que c'est ce qui nous avait arrivé à l'entame du match. Je pense que c'est des choses à rectifier. Au retour de vestiaire, le Sénégal conserve l'initiative sans parvenir à faire le break. Face à un Soudan discipliné et toujours dangereux en transition, le match reste sous contrôle précaire, obligeant les Lions à s'appuyer sur l'expérience et la vigilance d'Edouard Mendy pour contenir les temps faibles. Le verrou saute finalement à la 70e minute lorsque le jeune Ibrahim Bey, tout juste entré, conclut une contre-attaque clinique et change définitivement la physionomie de la rencontre. Ça va être très important de bien éviter les matchs, sinon tu vas être puni comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que dommage, on n'aurait pas dû penser au but, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses à rectifier. On va essayer de regarder, de visionner la vidéo pour ne pas commettre ce genre de choses à l'avenir. Malgré une fin de match heurtée et une pression soudanaise persistante, le Sénégal tient sa ligne, s'impose 3-1 et valide son biais pour les quarts de finale. Une qualification forgée dans la résistance, révélatrice d'un groupe capable de gagner sans dominer et prêt à élever son niveau face aux défis à venir. À 26 ans, Brahim Diaz, milieu offensif du Real de Madrid et international marocain, connaît une ascension fulgurante lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec 3 buts inscrits en 3 matchs durant la phase de groupe, il a égalé un record historique détenu par la légende Ahmed Faras. Ses réalisations décisives contre les Comores, le Mali et la Zambie ont permis au Maroc de réaliser un parcours parfait et de terminer en tête de son groupe, mettant en lumière son impact incontestable sur la scène continentale. Comme j'ai dit, le plus important, c'est que l'attaquant il travaille pour l'équipe. On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, donc c'est le plus important. Mais comme dans toute équipe, Brahim, il est très motivé pour cette CAN. Bien que son temps de jeu au Real de Madrid ait été limité cette saison, Brahim Diaz a montré tout son potentiel avec les Lions de l'Atlas. Il s'est notamment distingué par sa complicité avec Abdel Ezzalzouli, apportant une verticalité et une puissance offensive qui ont revitalisé l'attaque marocaine, propulsant ainsi l'équipe vers les 8e de finale de la compétition. Son apport technique et créatif se fait ressentir à chaque sortie, consolidant son rôle de leader au sein de la sélection. I feel, at home. I feel here really good. I feel the people really love me, so I love them. Je me sens comme chez moi. Je me sens vraiment bien ici. Je sens que les gens m'aiment beaucoup et je les aime tout autant. Je veux aussi tout donner sur le terrain pour les rendre fiers, car sans eux, je ne serais pas là. Je ne jouerais pas au football. Tout est pour les supporters et pour notre peuple, le peuple marocain. Je suis tellement heureux d'être ici, de continuer et de tout donner pour l'équipe nationale. To keep going and to keep give everything for the national team. Malgré une présence en club réduit où il n'a joué que 18 matchs, Brahim continue de briller sous les couleurs du Maroc, confirmant sa place parmi les meilleurs joueurs africains. Avec un possible prolongement de son contrat au Real de Madrid, il nourrit l'ambition de décrocher un 2e titre continental pour le Maroc 50 ans après la victoire de 1976. Un rêve qu'il nourrit également avec ses performances exceptionnelles sur le terrain et sa notoriété en dehors. Au terme d'un match âpre, longtemps indécis, les Aigles du Mali s'imposent sur les Aigles de Carthage de Tunisie et s'envolent en quart de finale à l'épreuve des tirs au but. Il a fallu plus de 120 minutes pour voir les deux équipes se départager. Dans un stade de Casablanca,
Balayés par le froid et la tension, la Tunisie entame mieux la rencontre. Les Aigles de Carthage monopolisent le ballon et mettent la pression, amené par un Hannibal Mejbri très actif. Le tournant du match intervient à la 27e minute avec l'expulsion de Woyo Coulibaly. Le Mali doit alors disputer plus d'une heure de jeu en infériorité numérique. Malgré leur infériorité numérique, les Maliens tiennent bon. La première période est marquée par un jeu haché et très physique, avec très peu d'occasions franches, 0 tir cadré à la pause. Le duel est plus engagé que spectaculaire, émaillé de nombreuses fautes. En seconde période, la Tunisie accentue sa pression, mais sans parvenir à accélérer significativement le jeu. Le Mali résiste, adopte un bloc défensif regroupé et solidaire. Alors que le match semble se diriger vers la prolongation, Firas Chouat délivre la Tunisie à la 87e minute en ouvrant le score de la tête. Mais le Mali n'indique pas dans le temps additionnel. Un pénalty est accordé après une main tunisienne. Lassine Sinarioko transforme sans trembler. Un but partout, direction la prolongation. Épuisés, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Tout se joue alors au tir au but. Et à ce jeu, le Mali est plus habile. Le gardien Diarra s'illustre. Dernier tir réussi par El Bilal Touré. Ainsi, après un but partout, le Mali remporte le choc 3-2. Les Aigles du Mali s'envolent plus haut que leurs homologues de la Tunisie et vont affronter le Sénégal en quart de finale le 9 janvier 2026. La phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a confirmé la réputation d'un tournoi spectaculaire et imprévisible. En 24 rencontres, disputées à travers 6 groupes, 87 buts ont été inscrits, soit une moyenne presque 3,6 buts par match. Ces chiffres traduisent la montée en puissance de nouvelles générations de joueurs capables de rivaliser avec les stars confirmés du continent. Mohamed Salah et Riyad Mahrez ont assumé leur statut, tandis que le Maroc, pays hôte, a dominé le groupe A avec 7 points, porté par l'efficacité d'Ayoub Al-Kabi et de Brahim Diaz, auteurs de 3 buts chacun. Pour les phases à élimination directe, cette tendance laisse présager des confrontations encore plus intenses, où chaque détail pourrait faire basculer les destins. Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.